l'Académie Ibrahim Diarra Pacha, qui a été vraiment touché par la disparition du jeune Cheikh Touré. Euh, Mademoiselle Samoura, ici présente, responsable du service marketing, et a saisi l'occasion pour dire, elle nous a dit, Président, ce jeune, tout le monde lui a rendu hommage à la télévision, on a fait des hommages à la radio et tout, mais après, on est passé à autre chose. Mais il faudrait que l'Académie marque le coup. Donc vraiment, parce que nous sommes concernés au premier chef, parce que nous avons ici, sous cet immeuble-là, ça n'en a pas l'air, mais nous avons 76 pensionnaires, dont certains sont là, qui sont tous peut-être ils étaient des collègues à Cheikh Touré, qui avaient tous l'ambition un jour d'aller exercer leur passion à l'étranger. Malheureusement, pour le cas de Cheikh Touré, ça s'est très mal terminé, comme pour de nombreux cas. Donc, j'ai accepté l'idée et nous avons travaillé là-dessus. C'est ce qui fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui pour parler de ce cas et puis vous indiquer comment la cérémonie va se passer. C'est un mot de bienvenue. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cet immeuble-là pour vous dire que le Dial Diop, je suis sûr que parmi tous les visages que je vois ici ne connaissent pas le Dial Diop ou ont entendu vaguement de nom. Le Dial Diop Sporting Club est un club créé à partir de la réforme Lamine Diack de 1970. Donc, c'est un club emblématique qui a du vécu, qui est un club omnisport qui a avec 4 sections, le football, le handball, le basket et l'athlétisme. Et vous avez ici quelques images. Voilà la première équipe du Dial Diop ici. Vous avez vu, c'était à l'époque, il n'y avait pas de photo en couleur. C'est en 1970, l'équipe de football avec Boubacar Sarr Lokot, que peut-être certains ont entendu, qui a été le premier professionnel de football transféré d'un club structuré à un club en France structuré. Donc, il a fait le transfert du Dial Diop à l'équipe de Toulon en 1973. Donc, ce qui veut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et vous avez d'autres images. Vous avez Ami Makecham, la seule médaille d'or du Sénégal en athlétisme à Edmonton, c'était en 2004. Elle était du Dial Diop. Vous avez là le feu Dembenir, qui était un basketteur, l'équipe nationale du Sénégal de 70 à 74, qui a remporté la première Coupe d'Afrique continentale du basket. Donc voilà, et vous avez ici quelques anciens, dont le doyen Soli, qui a joué pour le Dial Diop en 1900, dans les années 80. Moi-même, j'ai été joueur dans l'équipe du Dial Diop. Tout ça pour vous dire que le Dial Diop a créé une académie suite à une vision. Parce qu'à l'époque, c'était le mécénat qui fonctionnait. Bon, arrivé à un moment, le mécénat ne pouvait plus fonctionner parce que le sport a pris une autre dimension en général. Et le football particulièrement, une autre dimension encore, parce que le football nécessite énormément de moyens. Donc, nous avons réfléchi, nous avons discuté pour dire que voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. On va développer un programme économique, un modèle économique pour que les anciens clubs qui ont été créés pendant la réforme Lamine Diack de 70 puissent s'adapter au nouveau monde, au monde moderne. Donc, nous avons créé l'Académie pour accompagner des jeunes de 13 à 20 ans, les accompagner dans leurs rêves, former des hommes, préparer au monde de demain, ce monde qui est de plus en plus compliqué. Donc, ils ont tous une passion, c'est le football, mais il faut les formater. C'est-à-dire que, je leur ai dit à l'entame ici, quand les premiers sont rentrés, c'est le football qui nous réunit ici, mais on va former d'abord des hommes. Parce que le football, les statistiques le démontrent, sur 20 000 jeunes qui commencent à jouer au football et qui rêvent un jour d'en vivre, peut-être exceptionnellement un ou deux arrivent au bout. Donc ça veut dire que le chemin est extrêmement long et les statistiques sont vraiment très justes pour leur ambition. Donc voilà, il faudrait être bien formaté, bien préparé pour que il y a un avant football, il y a un après football et après, voilà, il faut être préparé à ça. Donc voilà, pour en revenir à l'événement, maintenant, nous avons réfléchi, nous allons parler aux jeunes de l'académie d'abord et de tous les jeunes académiciens du Sénégal, en Afrique et pendant le monde. Le cas de Cheikh Touré n'est pas un cas isolé. Il faut qu'on marque le coup, qu'on prépare les jeunes
à ce qui va leur arriver demain. C'est un monde dur, c'est un monde qui ne fait pas de cadeaux et ça peut aller jusqu'à perdre la vie. Donc, il faut que les enfants prennent conscience, soient patients. Voilà, vous avez ici autour de moi le staff. Ils sont là pour les aider, les encadrer et les pousser vers leur objectif. C'est qui est une ambition légitime, mais des fois, c'est être pressé qui fait que le cas de Cheikh Touré arrive. Donc, on a dit plus jamais ça. Il faudrait marquer le coup, faire un événement sportif qui va retenir l'attention. Nous sommes accompagnés par, vous avez vu ici, on a même des amis qui viennent de très loin, de l'étranger, qui viennent appuyer cette idée-là. Parce que les gens de la France sont concernés, beaucoup de gens aussi vont à l'aventure. Cheikh Touré a perdu la vue, mais d'autres ont perdu autre chose. Donc, il faut que les gens soient patients, soient calmes. Donc voilà, on va discuter de ça avec le staff. Ils vont faire une conférence de presse, vous expliquer grosso modo comment ça va se passer. J'espère que j'ai été assez bref pour vous mettre, mettez-vous à l'aise. Ici, vous êtes chez vous, la famille du Dial Diop. Notre devise, c'est Motali, ngir matal, mettre l'humain dans l'homme. Donc ça veut dire que les enfants, ils viennent avec leurs ambitions, leurs rêves, et c'est à nous de mettre tout ça en place. Et je crois que le travail se fait assez bien et donc là, cette initiative-là est une suite logique de cette formation.